Ça y est, me voici à Marson pour Marson Classique. Vous allez voir deux très beaux véhicules anciens. Plein de choses à voir aujourd'hui avec notamment un véhicule un petit peu spécial sur lequel je suis. Je suis également avec Jean-Éric Toussaint, le propriétaire de ce véhicule qui est, je suis dans quoi? Vous êtes à l'heure actuelle dans un GMC amphibie qu'on appelle un DUC. DUK par analogie DUCK, canard, salé dans l'eau. C'était une terminologie de General Motors, DUC. Si je comprends bien, ce véhicule qui est très sympa avec un beau public qui est derrière peut aller sur l'eau également. Tout à fait, il va sur la route et il va sur l'eau, on va partout avec. Il vient d'où? C'est américain? C'est un véhicule donc fabriqué pendant la dernière guerre mondiale, sur la base du célèbre camion GMC qui était le véhicule universel de l'armée américaine. Ils sont partis sur la base du châssis GMC, toute la mécanique d'origine GMC dessus. Ils ont fait une coque autour du châssis pour faire un véhicule fabuleux qui était capable d'aller en mer, même dans des très grosses vagues. Eh ben moi je suis impressionné parce que je suis jamais monté sur ce genre de véhicule. Ça va être une première pour moi. Vous allez m'expliquer un petit peu comment ça marche? Ça fonctionne sur la route, c'est un camion 6.6. Après, sur l'eau, ça fonctionne avec une hélice et un gouvernail comme un vrai bateau. Donc il y a une hélice derrière et ça prend le relais sur les roues. Tout à fait, ça fonctionne avec le moteur du camion. L'hélice est entraînée par une boîte de transfert indépendante. Et le gouvernail tourne en permanence avec le volant, même sur la route. On se jette à l'eau? Eh bien, on peut aller faire un tour sur l'eau, volontiers. Sur c'est le lac de Varennes? Le lac de Varennes qui est juste là, donc on va en profiter. Tout à fait. Je vous laisse faire? On est parti. On y va, allez, c'est parti. Et ben voilà une belle mise à l'eau en douceur, c'était... Tout à fait, c'est assez fabuleux, c'est vrai que c'est un côté magique. Et souvent le public qui regarde nous envie énormément bien sûr. Il y a plein de monde qui nous regarde, hein. Tout à fait, ouais. On fait des envieux là je crois. Beaucoup d'envieux, on fait plaisir à beaucoup de gens en même temps parce que malheureusement on ne peut pas promener tout le monde. Ça va bien à l'arrière? Monsieur Bonnier là aussi, un des organisateurs. Venez avec moi, on va discuter parce que c'est vous qui organisez cette belle fête qui a lieu depuis plusieurs années. C'est nous qui l'organisons, avec une belle équipe. Maintenant on est entre 50 et 60 bénévoles. C'est quand même quelque chose qui joue beaucoup et on a aussi quand même une bonne aide de la municipalité qui nous permet d'utiliser le plan d'eau et tout ce qu'il y a autour pour pouvoir réaliser une fête comme ça. Hein. Alors Marson Classique, pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler, c'est quoi exactement? On y trouve quoi? À Marson Classique, on y trouve, on va pas dire tout ce qu'on veut, mais beaucoup de véhicules qui roulent encore et des vieilles voitures, puisque je crois qu'on a sur le site une voiture qui date des années 1890 ou quelque chose comme ça, que vous verrez peut-être tout à l'heure. Et puis on a on a des gens comme ça qui viennent avec un véhicule qui est quand même une petite merveille et puis qui nous rappelle malheureusement des mauvais souvenirs, mais qui maintenant rend des gens heureux. Oui, parce qu'en plus on peut faire des petites balades tout au long de la journée. Ça roule à combien à peu près sur la route? C'est un véhicule qui peut monter à 80 km/h et qui peut aller à 5 nœuds 5 sur l'eau à peu près 11 km/h. Donc c'est un véhicule qui a été fait pour remplacer les ports en fait, pour décharger des cargos au large et amener à pied sec le matériel, de toutes sortes de matériel. Ça pouvait être du dentifrice, des canons, des hommes. Et ils ont débarqué le jour J, notamment beaucoup on savait pour emmener les blessés sur les navires qui étaient au large parce que peu de bateaux pouvaient retourner, étaient échoués sur le sable et pouvaient retourner sur ces navires. Donc beaucoup de vétérans doivent la vie sauve à ces véhicules. Et du coup, vous faites partie d'une association qui préservait ce genre de véhicules? On fait partie d'une association qui s'appelle ABA France, c'est une association de véhicules amphibies uniquement, civils et militaires. Parce qu'il existe également des voitures civiles, amphibies. Et qui est basée? Cette association est basée en Bretagne, à Guipry, à côté du musée de l'OEAC entre autres. Donc on a notre président qui est là-bas et qui nous organise souvent des petites sorties, notamment sur la Bretagne ou ça peut être ailleurs en France. Il y a beaucoup d'entretien pour ce genre de véhicules? Les pièces par exemple, est-ce qu'on trouve encore facilement des pièces pour effectuer les réparations? Ça devient de plus en plus difficile. La partie mécanique pure qui est le camion GMC, on en trouve encore quand même. Par contre, la partie marine est plus difficile à trouver. On trouve les pièces surtout à l'étranger, en Amérique ou en Angleterre. Tout ce qui est partie bateau, je dirais, genre hélice, les joints d'étanchéité, ça devient difficile à trouver. C'est bon, c'est étanche, on va pas couler là, c'est bon. S'il est en bon état, normalement c'est bien étanche. Puis il y a des pompes qui débitent quand même plus de 1000 litres minute en cas de tempête ou de grosse vague ou d'entrée d'eau. D'accord. Donc tout était prévu vraiment pour aller en mer et par forte mer.
Bon, on va peut-être pas rester sur l'eau nous pendant tout parce qu'il y a encore plein de choses à voir à terre. Il y a encore plein de choses à voir à terre, oui, il y a quand même tous les véhicules, il y a toute la bourse, et puis il y a tout ce qui fait, il y a la CO aussi qui est un très très bon partenaire avec nous, qui ont l'amabilité de nous prêter le matériel, le podium, le podium de présentation. pour faire passer les véhicules. Voilà, oui. Sur lequel cet après-midi vont défiler des véhicules qui vont avoir une récompense, qui vont avoir une pastille dans là, l'équipe doit être en train de s'en occuper et pour les présenter au public tout à l'heure. Ils choisissent les plus beaux véhicules pour pouvoir les représenter. Bon, on va voir ça plus près. On redémarre, on est reparti et là cette fois-ci on sort de l'eau. Si ça démarre pas, vous allez pousser. Hein. Bah oui, pas de souci. Accrochez-vous, ça va bouger. Bon, c'est bon, je vais descendre, je vais mettre les pieds sur terre pour aller voir justement ce qui se passe à terre. Il y a plein de voitures à voir notamment. Hop, je vais me faire guider. Tout le monde est déjà descendu. Allez, on nous suit. On y va? C'est parti. Alors on va aller voir ces belles voitures, il y en a plein. Il y en a plein, oui, cette année, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, mais on doit être aux environs de 700 voitures. Mais avant, on va s'arrêter à l'Office du tourisme qui profite de la manifestation pour faire de la promotion. Puis ils nous renvoient bien la balle parce qu'ils nous font aussi de la promotion pour la manifestation. Donc on fait un échange de bons procédés. Alors si vous voulez aller voir, vous verrez Marie-Danielle Miguet et puis vous allez lui demander ce qu'elle veut. Et je crois que Marie-Danielle, on se connaît déjà, oui, on s'est déjà croisés. Je suis venue à l'Office pour présenter la vallée du Loir, enfin la Chartre et sa région. Bien écoutez, nous, c'est évident qu'on participe à ce genre de manifestation. Notre boulot étant de faire la promotion de la vallée du Loir, on profite qu'il y ait au moins 7 à 8 000 visiteurs pour parler de nous. Nous avons ici la Chartre, bien sûr, mais nous avons également Vendôme qui nous a rejoints et qui participe aussi cette année à la manifestation. Voilà. Sur le stand, on peut prendre la documentation, on essaye de vous proposer. En fait, tous les gens qui viennent, on leur explique ce qu'il y a chez nous à voir. Et il y en a des choses, on en avait déjà parlé. Plein, tout à fait. C'est l'occasion de croiser plein de monde. Nous avons un écrivain qui écrit sur la région aussi et sur le vin, etc. Et puis cette année, nous avons Emmanuel, un artiste qui fait des pièces originales avec des voitures encastrées dans des cadres. C'est superbe, vous allez le voir aussi. Et ça tombe bien, c'est en pile poil dans le sujet. Complètement. C'est pour ça qu'on lui a demandé de venir nous rejoindre. Merci beaucoup, bientôt. Alors bonne visite. On va voir les voitures. On n'a pas vu encore beaucoup de belles voitures parce qu'on m'a dit qu'il y en avait de très belles. Plein. Et très anciennes aussi. Oui. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Centrale, merci. Oh, elle est belle. Ouais. Elle est même très belle, mais c'est la petite cerise sur le gâteau cette année. On a trouvé ça à acheter et on l'a mise en lot et elle est à gagner pour la modique somme de 2 €. Le billet 2 €, oui. Non. Oui, si, on ne dit pas de bêtises. Vous venez, vous achetez un billet, vous repartez avec ce soir. C'était une voiture de collection, elle est immatriculée, elle arrive de Belgique, on l'a fait immatriculer. Vous arrivez, vous prenez le volant, vous en allez. Vous avez juste à passer un coup de fil à votre assurance et vous partez. Vous êtes en forme? Ça c'est ça surprend. Ah oui, surprenant. Oui, mais c'est comme ça. Bon le gagnant Les autres années, on mettait une de chevaux. Là, cette année, c'est l'occasion qu'a fait le larron, comme on dit, et on a mis ça comme ça cette année. Eh ben, va y avoir un Vénard qui va repartir ce soir avec une Oui, il y aura un voiture. Vénard qui partira avec une belle voiture, oui. Maintenant, elle a un défaut. Elle consomme relativement pas mal d'essence. Ah, mais bon, On peut pas tout avoir. pour 2 €, c'est déjà pas mal. Allez, merde, on continue. Voilà. Allez. Vous m'avez promis de belles voitures, mais alors là, Regardez si c'est pas beau. Hein, donc, qu'est-ce que c'est? Et puis, à côté, je sais pas, je me rappelle plus. On va demander au propriétaire qui est juste là. Ça va bien? Bonjour. Bonjour, alors quel modèle? Eh bien ça c'est une petite Dodion de 1903. 1903. Oui. Et elle a roulé toute sa vie avant moi. Elle était à Saint-Thierry-la-Perche, à côté de Limoges. Et c'était un docteur qui l'avait. Il faisait la tournée. Il faisait sa tournée de malade avec sa petite Dodion. Et moi j'ai récupéré il y a une vingtaine d'années. Et elle roule? Elle fonctionne? Ah oui, très bien ce matin. Elle a fait son petit circuit dans la Sarthe, là. Pas de problème, 40 km sans souci. Pas mal. Et à côté? Et c'est une brasier. Avec 4 places. Une petite 4 places, oui. Une petite 4 places de 1910. 1910. Et là aussi, alors, ici, vous pouvez trouver des pièces détachées pour éventuellement changer, pas ici, mais pas non. pour ce genre de véhicule. Pas pour ce genre de véhicule, non. C'est trop ancien ici. Il n'y a pas de matériel assez ancien pour nous. Mais ça, c'est notre petit réseau. Ouais, centre connaisseur. Depuis 25 ou 30 ans que je suis dans le milieu. C'est pour ça que je trouve des pièces. Un beau modèle. Merci encore. Il n'y a pas de quoi. Merci. Il y en a d'autres par là-bas, je crois. On va continuer. Il y en a une sur une remorque. Là, il y en a une belle, là, une trace de 1907. C'est l'occasion aussi de discuter entre passionnés. Ah, nous, on n'arrête pas. Hein. Ouais. Alors là, ça, entre la côte de bœuf et les discussions de voitures, c'est notre principale activité.
Et ben voilà, tout le monde est content. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci. Bonne journée. Elles sont ici. Elles sont ici. Et elles ont de l'espace. Et elles ont plein d'espace. Et il y en a encore plein de ce côté-ci. Vous avez vu un côté, vous voyez l'autre. Là, c'est apparemment un taxi anglais, oui, oui. Hein, Austin. Regardez si elle est belle. Et les gens s'arrêtent pour regarder, prendre des photos. Ah bah si on était payé, je pense, si on avait une remise à la pellicule dépensée sur le terrain, je crois qu'on gagnerait des sous. Mais il n'y a plus de pellicule, maintenant c'est du... C'est du numérique. C'est du numérique. On va avancer, je vais leur demander peut-être. Il y a un groupe de personnes qui a l'air bien intéressé. Bonjour. Des passionnés de voitures. Qui est le passionné ici? Moi, C'est vous? oui, bien sûr, oui, tout à fait, oui. Vous en avez une également aujourd'hui? Oui, j'ai une Mazda MX-5, oui. Et vous avez donc un vrai collectionneur depuis des années? Oui, non, pas tellement depuis des années, mais on vient avec un groupe d'amis chaque année à Marson avec beaucoup de voitures. Et aussi Et, pour l'ambiance générale? Oui, parce que l'ambiance est sympa ici. C'est pas trop l'ambiance club avec les voitures sont un peu mélangées. Je trouve que c'est l'aspect sympa qu'il y a ici. C'est vraiment très agréable. Il y a une voiture sur laquelle vous avez flashé? Oh, je flash sur toutes les voitures, Ouais. j'adore toutes les voitures anciennes, donc que ce soit des 4 chevaux, 2 chevaux, comme une R16 TS ici, j'adore toutes les voitures, moi. Donc je suis pas, j'ai des goûts très éclectiques, très différents, que ce soit voiture américaine, anglaise, française, j'adore toutes les voitures. Donc Et vous avez eu le temps de faire le tour? non, je commence Encore simplement, mais ça va être Ah un bon. grand plaisir. Bah, nous on n'aura pas le temps parce que c'est tellement grand. Il y a les pièces détachées également, on va aller faire un petit tour par là-bas. Oui, c'est très intéressant ça. Quand on manque de choses pour les voitures, c'est en plus on trouve son bonheur à des prix très abordables. Bah, merci beaucoup. Merci, bon, au revoir. À bientôt. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est votre stand alors? Oui, monsieur. Un vrai passionné? On essaye tout du moins. Vous avez quoi comme pièce? De tout, on De peut- tout, 1920 jusqu'à toutes les années que vous voulez. Et comment c'est répertorié? Nous, c'est de père en fils. Oui. Mais si par exemple je veux une pièce. Disons que je vais pas particulier, tout classer, vous avez- tout n'est pas classé. Non, c'est pas classé, on peut Tout à pas. fait. On essaye, mais bon, Et comment est-ce que vous les récupérez tous ces... on rachète des lots, on va dans ouais. les garages, il y a des gens qui décèdent malheureusement. Bon, bah, on nous appelle pour venir voir, on récupère, on va partout pour voir. Et donc là vous êtes aussi quelque part mécanicien, vous Tout à devez... fait, chez Mécano d'ailleurs, Mécano? de père en fils. Parce que là les questions sont très pointues, très Oui, techniques. je pense. Ce que vous venez de me dire, oui. C'est pas trop compliqué des fois, non? Si, il y a des fois, il y a des complications sur certaines voitures. Ouais. Ce qui est logique. Éventuellement, si je cherche une pièce en particulier, on peut éventuellement la commander si vous l'avez pas sur place ou essayer de trouver un système pour pouvoir l'avoir. La commander, évidemment, elle se fabrique plus, mais après vous pouvez faire des recherches en particulier. Tout à fait, Ouais. tout à fait, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Quelles sont les pièces qui partent le plus En plus ce moment, souvent? c'est le populaire. Là. Ouais. C'est beaucoup le populaire. Ce qui part, c'est tout ce que les années, on va dire, de la Simca, de 4 chevaux, Dauphine, toutes ces voitures-là. Hein. Bon, c'est ce qui est en ce moment le plus courant au niveau populaire. Même les 3, enfin tout ce que vous voulez. les feux, c'est peut-être un petit peu plus rare. Ah parce là, que oui, ça gazite. oui, voilà, ouais, ça c'est de l'ancien, ça. D'accord. Ça c'est de l'ancien, ça. Bon, bah, merci beaucoup. Je vous en prie. À vous, bonne Puis, soirée. j'ai rien à acheter, j'ai pas d'idée, mais Non, en tout cas, mais je peux vous en vendre. Hein. c'est gentil. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et ben voilà, C'est Serge. fini. Bah oui, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On a 13 minutes. Oui, Ça passe fait pas vite, hein. beaucoup ça passe vite, 13 minutes. Hein. Il y a aussi, C'est rien on a- dans une vie, mais 13 minutes, ça fait long, là. Il y a autre chose, il y a des animations aussi sur l'eau. On n'a pas eu le temps de les voir. Vous avez vu les animations sur nous, parce que là-bas, il y a des jet skis. Jet ski. Et puis, hier soir, on avait une soirée avec une soirée de gala. Faite par Sandra Léane. On avait 2h30 de spectacle. Et tout à l'heure, exposition des voitures sur le Et podium. voilà, et assez les haut. expositions de voitures sur le podium tout à l'heure. Voilà. Avec ben, un défilé et une récompense. Vous allez être bien fatigué en ce Voilà. dimanche soir. On sera très fatigué, oui, sûrement, mais c'est pas grave. On aura eu le plaisir. Eh ben merci beaucoup, Voilà. Serge. Bon. Nous continuons direction l'eau cette fois-ci. On continue. On va faire une balade sur le Loir en canoë. En canoë, Avas. ça va être bien, oui. Avas. Ouais, Ah ouais, Avas. bah, c'est des voisins, hein, ils sont Ouais, tout c'est près. juste à côté. Voilà. Merci Eh encore. ben, je vous souhaite un bon après-midi. Et Et puis à bientôt. à bientôt. À l'année Merci. prochaine si vous voulez revenir nous voir. Avec plaisir. Voilà.